Salut à tous. Bon bah allez, nouvelle vidéo. Donc là, ça y est, mes investissements sont terminés. Là, j'ai un an d'avance sur mes investissements. Voilà. Alors là, je vais dans une autre direction. Alors le truc, c'est que bon, j'ai pas réussi à me lever. Je voulais partir à 1h du matin. Bon, je suis parti à 4h du matin. Bon, ça fait chier, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc du coup, là, je me suis fait niquer par le soleil, hein, qui est magnifique. Alors le problème, c'est quand vous avez affaire au soleil levant comme ça, et en plus je vais dans cette direction, faut vous arrêter. Faut vous arrêter parce que là vous l'avez en pleine gueule, ça éblouit, c'est pas terrible. Surtout quand il est rouge comme ça, bon c'est joli, hein. C'est magnifique. Le problème c'est que quand on conduit, quand je l'ai comme ça, moi je m'arrête et j'attends qu'il s'éclaircisse un petit peu parce que voilà, moi je trouve pour la conduite c'est pas terrible. Si j'allais dans une autre direction ça me dérangerait pas, mais là non. Donc bon, c'est pas grave, hein, j'ai le temps, hein, ça, y a pas le feu, de toute façon je suis en retard. Voilà, moi ce que j'aime bien c'est rouler la nuit, à la fraîche, surtout quand il fait, parce que là hier, putain chez moi il s'est monté à 33 degrés les températures. Putain, moi je roule la nuit, voilà, comme ça, moi j'ai déjà fait un petit peu de trajet, donc c'est bon là. Là le soleil commence à éclaircir, de toute façon là je devrais arriver avant midi, y a pas de problème. Mais bon, quand on part en retard, ça fait chier quoi, voilà. Donc là mes investissements sont terminés, putain... Magnifique, là j'ai un an d'avance. Donc là où c'est que j'en suis, alors là les 2 places de parking que j'ai achetées sur le secteur de Montpellier, elles sont achetées et elles sont en attente d'un locataire. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Alors là j'en ai bloqué 2 récemment. Alors d'une manière, je les ai bloqués d'une manière différente. Parce que là j'en ai bloqué une. Mais cette technique là je savais pas que ça pouvait se faire, donc c'est tout nouveau pour moi. La première que j'ai achetée dans mon coin, normal, hein, je suis à l'agence immobilière, on a fait les papiers, elle est bloquée, bon ben rendez-vous au notaire début ou milieu septembre. Pas de problème. En plus ils s'excusent, on est désolé mais là en ce moment les notaires, bon ouais les gens sont en vacances et puis il y en a qui sont en vacances, alors ils font comme moi, ils prennent des rendez-vous, ils font tout ce qu'ils peuvent et puis voilà. Oui, bon bah milieu septembre ou début septembre, moi je m'en fous, je dis je suis pas pressé, là je repars un mois dans la montagne, là, donc il n'y a pas de problème. Moi ce que je veux c'est bloquer la vente, pour pas me la faire chipper. Elle est bloquée, c'est bon, le notaire me contactera, elle m'a dit pas avant dans 2-3 semaines, je dis oh bah j'ai tout mon temps, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Et alors la deuxième... Alors c'est particulier parce que là par contre je connaissais pas. Alors là j'en ai bloqué une pour l'instant dans pas une, 2 sur le secteur non attendez. Non, j'ai bloqué la mienne dans ma ville à côté de chez moi et j'en ai bloqué une deuxième sur le secteur de Lyon. Voilà. Et alors celle-là c'était un peu particulier parce que bon là je suis allé à l'agence immobilière. Bon, je les connais parce que j'ai déjà une place de parking qu'ils gèrent eux-mêmes. Voilà. Je vais aller voir, alors là ils m'ont dit par contre là il faut la bloquer, ils cherchent des offres en fait. Moi je connaissais pas, je lui ai demandé c'est quoi le principe, alors il m'a dit bah écoutez, s'il y en a une ou 2 qui vous intéressent, bah écoutez on fait les papiers, mais là c'est pas un blocage, c'est des offres comme ça, parce qu'ils arrivent pas à trouver et ils avertiront les notaires pas avant septembre, donc là je risque d'aller au notaire vers fin septembre, octobre, il m'a dit. Voilà, c'est une procédure, ça c'est quand certaines agences immobilières, enfin certains syndics, ils font comme ça. Moi je connaissais pas, je dis ok, ça change quoi pour moi? Il m'a dit rien, ce sera juste un peu plus long, c'est tout. Je dis oh bah, je suis pas pressé, j'ai discuté un peu avec lui et évidemment il m'a dit mais vous allez faire comme l'autre je pense. Bah j'ai dit ouais, une fois que je suis passé au notaire, je reviens chez vous, on fait les papiers, vous me trouvez un locataire. Il m'a dit ok, pas de problème. Oui bah il s'en doutait de toute façon, voilà. Et après il en aura peut-être encore 2 autres à vendre. Dans le même secteur, enfin je sais pas dans la même copro mais dans une autre comme ça, dans les mêmes tarifs, et il me dit vous seriez intéressé éventuellement. Après bah je dis écoutez, je finis ça et après quand celle qui est dans mon coin et la vôtre elles seront disponibles à la location et que j'aurai repris le boulot, on verra, il n'y a pas de problème. Mais bon, on va pas aller plus vite que la musique, mais bon voilà, c'est cool quoi. Voilà, donc putain, le truc c'est que là ils s'excusent tout le temps, ils sont toujours en train de dire ah non on s'excuse, hein, le notaire c'est pas avant septembre, octobre, ça risque d'être un peu long. Je lui dis non mais il n'y a pas de problème, hein, de toute façon, quand vous bloquez une vente, le notaire il vous contacte au bout de 2-3 semaines minimum, voilà. Donc moi quand j'étais sur la côte, j'ai eu le rendez-vous un mois plus tard, hein, moi je suis resté sur la côte, puis vous voyez avant de partir j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, voilà, et puis après bah c'est bon, c'est fait, voilà, puis une fois que vous avez les papiers au notaire,
bah vous emmenez ça à l'agent, au syndic qui gère la copro. Allez, bah vous me trouvez des locataires s'il vous plaît. Voilà, merci, au revoir. Voilà. Et pareil ici. Bon là, il y avait une autre technique que je connaissais pas, ça. C'est donc moi j'ai fait mon offre. Elle est à vendre combien cette place? 2500 €. J'ai dit ok, moi ça m'intéresse. Vous voulez laquelle? Je n'importe laquelle, je m'en fous. Deux de chaque côté. Bon, ok. Et moi je lui ai bien dit, mais par contre, n'importe laquelle je m'en fiche. Mais par contre, une fois que j'aurai acheté celle-là et qu'elle sera disponible à la location, je reviendrai vous voir. Et si l'autre vous avez pas réussi à la vendre, on verra ensemble. Il m'a dit ok, pas de problème. Voilà. Donc moi j'ai mis ma candidature. Voilà. Donc moi il m'a dit ouais, de toute façon, ouais bah pas avant fin septembre. Ok. Voilà, parce qu'apparemment les notaires que eux ils ont désigné, bah les notaires là, je sais pas s'ils sont en vacances ou je sais pas, bon ils ont le droit aussi, hein. Là, donc ça va être un peu plus long. Non mais c'est pas grave, hein. Moi je m'en fiche, hein. Moi à partir du moment où c'est bloqué, il y en a pas un qui va me la chipper, c'est bon. Il m'a dit ah non mais du moment où vous avez posé on a fait les papiers, c'est bon, vous en aurez une des deux, il y a pas de problème. Bon il m'a fait voir les numéros, vous voulez celle-là ou celle-là, je dis je m'en fous. Ok. Moi je lui ai dit, s'il y a un autre acheteur qui arrive et qu'il est intéressé par une en particulier, bah vous lui donnez celle qui l'intéresse et puis moi je prends l'autre, c'est pas un problème. Et il m'a dit ok d'accord, il me fait ah mais vous êtes pas difficile vous, ben c'est pour les mettre en location alors que ce soit celle de droite ou celle de gauche, moi je m'en fous, hein. Voilà, il y a pas de souci. Et voilà, c'est cool. Et une fois que tout est fait, bah voilà, bah maintenant j'ai plus rien à faire, mais plus rien à faire, voilà. Et ben j'ai rechargé mon camion et la direction là-bas, le Mont Blanc. Voilà, je vais faire ma visite médicale annuelle. Voilà, j'y vais tous les ans. Voilà. Là, comme ça, cette année, j'aurais vu la mer, j'aurais vu la montagne, tout. Voilà. Et quand je vais reprendre le boulot, ben, en pleine forme. Voilà, ça c'est mes visites médicales annuelles que je me fais personnelles. Voilà, ça c'est obligatoire, hein. Crapahutage sur la montagne. Donc moi, comme je suis pas loin du Mont Blanc, eh ben c'est le Mont Blanc. Voilà. Et là, je suis parti pour un mois sur le Mont Blanc, un mois de crapahutage. Voilà, c'est pas beau ça. Voilà. Bah en même temps ça va ça. Après quand je vais reprendre le boulot, bon ça va être allez septembre, mi-septembre, on va dire, on verra. Le mauvais temps va revenir, il va faire pourri. Bah là on retourne au boulot, etc. Mais tout sera fait. C'est-à-dire que, oui, moi j'ai fait tout ce que j'ai à faire, visite médicale personnelle, crapahutage sur le Mont Blanc. Bon, une fois que je fais ce genre d'activité, c'est bon, à la médecine du travail, s'ils me disent quelque chose, je lui dis, oh Jackie, enlève ta blouse blanche, prends un sac et tu viens avec moi, voilà. Donc moi je fais ça tous les ans. Puis après, quand tu retournes au boulot, bah t'es au boulot comme ça, et puis après t'as les agences immobilières, elles t'appellent. Ah, vous avez trouvé un locataire. C'est pas forcément le mois prochain, ça peut être dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. On n'est pas pressé, hein. Enfin moi je suis pas pressé. Le but du jeu, encore une fois, là c'est vraiment de me débarrasser du papier. Parce que là j'ai vidé mes comptes bancaires. J'ai laissé le minimum évidemment, mais par contre, ouais, bah, en Suisse, j'ai une enveloppe avec 5000 € quoi. C'est trop. C'est trop parce qu'en plus j'ai vu qu'il y avait encore 2 autres enveloppes de 2000. Bon, ça c'est ma réserve, ce que j'appelle le matelas de sécurité. Mais putain, quand j'ai vu qu'il y avait une enveloppe de 5000 €, je dis ah putain, quel connard, mais qu'est-ce que c'est? Je savais même pas qu'il était encore là. Bah c'est cool, bah c'est avec cette enveloppe que, allez hop, 4000 € sur la place. Parce que là elle est à 2500, mais vous rajoutez 1500 de notaire. Voilà. Bon allez, 4000, hop, allez. Donc, là quand je vais revenir, bah je vais récupérer l'enveloppe de 5... Enfin, je vais récupérer 4000 sur les 5000. C'est 4000 sur le compte bancaire, puis hop, au notaire. Hop, et comme ça, débarrassé, tranquille. Voilà, là c'est plus pour me débarrasser du papier, quoi. Parce qu'il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Moi je préfère y voir sur une place de parking qui va me rapporter 50 € par mois, que d'y voir dans une enveloppe en euros. C'est débile, il y a trop là. Allez, 2000 € en matelas de sécurité, c'est bien, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, et voilà la technique, hein. Voilà. Moi je cherche pas à m'y rembourser. Moi j'y place comme ça. Et après je me fais plusieurs petites sources de revenus comme ça, un peu partout. Vous savez, 40 € plus 40 € plus 50 € plus 50 € plus 40 €, ça va très vite. Voilà. Donc moi je préfère faire comme ça parce que vraiment le jour où je sais pas, il y a une grosse crise, où il y a quelque chose, il y a plus de taf, bah ouais, bah vous avez toujours ça qui vous alimente. Vous avez toujours des trucs indépendants. Voilà. Et puis en plus vu les pavillons dans lesquels j'achète ces places de parking, vous inquiétez pas, ces mecs-là, ils tournent, il n'y a pas de souci, hein. Moi j'achète pas n'importe où, hein. Moi j'achète là où il y a les belles bagnoles, où il y a les gens très, pas aisés, mais on va dire, un peu comme nous, mais bon, ils font pas du 1000 € par mois, vous voyez ce que je veux dire, hein, quand je vois la gueule des bagnoles et les gueules des copros, voilà. Moi j'aime bien acheter chez les riches, puis comme ça je sais qu'il y a pas de problème, hein. Il paraît que dans la copro où je suis, il paraît qu'il y a des avocats, des mecs comme ça, c'est bon, hein. Eux ils tourneront, il y a pas de problème. Voilà. Enfin bon,
Voilà ce que je suis en train de me monter. Donc là, maintenant que j'ai terminé, et ben maintenant je me reprends encore un mois là, mais dans la caillasse, sur le Mont Blanc. Et là, c'est vraiment crapahutage quoi. Voilà. Donc vous voyez, c'est le top d'être capitaliste. Quelque part, je suis sorti du système. Ouais, le système de merde. Enfin, un système de merde. Moi, je suis pas malheureux, mais je me rends compte que, putain, tu peux faire 6 mois de boulot, 6 mois de vacances, tranquille. Et en fait, pendant tes vacances, au lieu de consommer comme un gros porc, tu vois, bah, tu investis. Tu profites de tes vacances, mais en même temps, tu vides tes comptes, tu te débarrasses de ton papier, mais pas comme les boomers à bouffer comme un gros porc. Non. Tu investis dans des actifs, comme ça. Et après, de toute façon, dans l'année, quand tu vas travailler, eh ben, ils vont s'activer, ces actifs, à un moment ou à un autre. Tôt ou tard. Voilà. Il y en a certains où ils vont s'arrêter, parce que là, les locataires, c'est des contrats d'1 an. Il y en a qui renouvelent, il y en a qui arrêtent. Après, 2 mois après, bah tiens, il y en a un qui voilà, bon, ça arrive. Mais voilà, tu vois. Et t'es content quand tu bosses à la fin de ta journée, là, puis qu'on te dit, ah bah tiens, vous avez trouvé un locataire. Toi, tu te rappelles même pas que t'as ça. Tu fais, ah bah chouette. Allez, 40 balles de plus. Paf. Allez, 50 balles de plus. Paf. Allez. Puis comme ça, bah tu vois, tous les ans. Vous voyez, moi, l'été dernier, qu'est-ce que je vous avais dit l'été dernier? Vous allez voir, l'année prochaine, je vais me faire des vacances encore bien mieux. Voilà. Et bah regardez, là, c'est pas 2 semaines ou 3 semaines que je me prends, là. C'est 3 mois. C'est pas beau, ça. Voilà. Là, j'ai pris 3 mois, là. Ouais. 3 mois, je me suis arrêté de bosser. J'ai arrêté de bosser quand? C'était avril, mai, je sais plus. Voilà. Voilà, je vais reprendre vers septembre ou fin septembre, je sais pas. On verra, ça va dépendre. Après, si mon responsable d'intérim m'appelle pour me dire, écoute, on a vraiment besoin de toi parce que, etc. Bon, j'y vais, y a pas de souci. Surtout si c'est des clients que je connais, y a pas de problème. Après, il peut me dire, bon, c'est un nouveau client, vous voudrez le tester, ce serait bien que tu reviennes. Bon, bah là, oui, ok. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que quand il fait pourri, il fait jour à 9h du matin, il fait nuit à 4h de l'après-midi, il pleut, il fait pourri, il y a rien d'autre à faire, et ben, manutention à l'usine, il y a aucun problème. Mais par contre, tu vois, quand il y a le soleil, il fait beau, et ben regarde. Et ben moi, je suis pas en train de bing, moi je suis ici. Voilà. Là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, et maintenant, je trace. Allez, on va aller crapahuter un peu sur le Mont Blanc, ça va faire du bien. Et voilà, c'est tout, il y a rien d'autre à dire. Quand il fait bien pourri, il y a rien d'autre à faire au boulot. Puis quand le soleil revient, et ben regardez, libre. Voilà. Et là, j'ai fait encore des investissements, ça veut dire que l'année prochaine, je vais faire encore mieux. Et là, j'ai encore un autre projet parce que là, il y a mon mécano qui veut me racheter mon véhicule, mon camping-car. Putain, il m'en propose 8000 € quoi, parce que le truc, c'est qu'il fait de l'exportation. Et il m'a dit, ouais, mais attendez, votre camping-car, là, il est tout équipé, là. Bah, en fait, c'était une ancienne ambulance. Bah, je dis, ouais, il est monté dedans, il me fait, putain, Et là, il est prêt à me la reprendre 8000 € parce que moi, il m'a expliqué qu'il fait de l'exportation. Et mon type de véhicule, il voudrait la renvoyer, mais en Égypte. Voilà. Parce qu'en Égypte, elle pourrait reprendre du service. Ici, elle peut pas parce que bon, elle est un peu vieille. Elle a passé, elle est plus bonne. Mais par contre, en Égypte, elle peut reprendre du service dans un centre de secours. Donc, il m'a dit, bah écoute, dès que t'en as plus besoin, moi, tu me dis, moi, je te la reprends 8000 €. Je dis, ah, bah écoute, moi, j'en ai besoin jusqu'à fin août, début septembre parce que je suis sur le Mont Blanc. Mais après, dès que je rentre, je reprends le boulot, puis après, on voit ça. Parce que s'il veut me la reprendre 8000 €, moi, j'avais payé 3000 € ce véhicule. Bon, il roule bien, mais je veux dire, s'il me le reprend 8000, bah écoute, j'en retrouverai un autre, hein. C'est pas un problème. Voilà. Vous voyez, il y a que des bons trucs qui arrivent. Puis bon, voilà. Enfin bon, bref, c'était pour vous expliquer un peu le principe, parce que j'entends trop, quand j'achète une place de parking lointain, il faut combien de temps pour te le rembourser? Putain, le mec, il vient me poser cette question, je vire, hein, je dis tout de suite. Hein. Je cherche pas à me les rembourser, je cherche à me donner du temps de vie. Voilà. Vous voyez, parce que là, actuellement, c'est mes actifs qui me financent mes conneries, il y a personne. Et plus j'en achète, et plus, et tac. Voilà. Allez, sur ça. Moi, je vous laisse cogiter à ça. Et puis, je vous souhaite bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Et puis, les autres, bon travail. Et puis, surtout, bons investissements à tous.